Réinventer le monde, c'est rien de moins que notre ambition aujourd'hui, Guy Berdel-Marmol. Je rappelle que vous êtes prospectiviste et que dans le livre que vous venez de sortir, vous nous invitez à faire prendre un tournant décisif au monde. Ce livre s'intitule Sans plus attendre aux éditions Caire. Votre constat, c'est que l'augmentation du PIB, nous dites-vous, s'accompagne d'un recul du bien-être humain. Pour quelle raison ? Le PIB, pour moi, est une donnée qui est biaisée. Ça ne tient pas compte des externalités. Je vais vous faire une démonstration assez effroyable. Je veux dire, plus il y a de cancer, plus le PIB augmente. Pourquoi ? Parce que ça calcule la vente. Il est calculé sur la vente commerciale, sur le chiffre d'affaires. Et quelque part, plus il y a de cancer, plus les entreprises pharma vont vendre de produits. Mais ça ne tient pas compte des externalités. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'universités qui sont en train de se dire notre modèle de mesure ne fonctionne plus. On doit réintégrer dedans non seulement le développement économique, mais également le mieux-être humain. Donc c'est là où le PIB pose problème. C'est une donnée qui est de plus en plus obsolète, ou en tout cas incomplète pour moi. Ça veut dire qu'il faut donc inventer de nouveaux outils pour mesurer la richesse, les richesses du monde. La vraie richesse, c'est la définition de la richesse. Parce que si vous achetez un burger au fast-food du quartier $1, croyez bien qu'il coûte beaucoup plus cher à la collectivité. Pour pouvoir vendre un burger à $1, il a fallu que la viande soit produite d'une façon intensive, avec une consommation d'eau tout à fait incroyable, avec un apport fossile derrière tout à fait incroyable. Ça, quelque part, en tant que client, à $1, vous ne le payez pas, mais la collectivité le paye. Alors, cette économie régénératrice, qu'est-ce que c'est ? Moi, mon propos est de dire qu'il est trop tard que pour n'être que durable. On a déjà trop impacté la biosphère, il n'y a qu'à voir l'état des mers. La bonne nouvelle, c'est qu'une économie régénératrice, c'est une économie qui crée plus de valeur qu'elle n'en consomme. Et de mon point de vue, elle est déjà là, elle existe, mais elle est éparse. Une économie régénératrice, c'est une économie qui est basée sur 4 piliers principaux. C'est d'abord une économie qui est relocalisée sur les fondamentaux, que sont la production alimentaire et la production énergétique. Dont on a parlé tout à l'heure. J'ajouterai à ça, c'est aussi une économie qui est relocalisée en partie sur les outils financiers. C'est l'émergence des monnaies libres et des monnaies locales. Pourquoi ça ? On a calculé que quand on consomme local, on génère 4 fois plus de valeur ajoutée pour la collectivité, sous forme d'emploi ou de taxes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'une monnaie locale, une monnaie citoyenne, circule 3 fois plus vite qu'une monnaie spéculative comme l'euro ou le dollar. Et donc, on sait en économie que la santé économique, elle est étroitement liée également à la capacité, la vitesse de circulation de la monnaie dans le système. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle une économie collaborative. Rien de nouveau, ce sont les systèmes wiki, open source, ce sont les systèmes de crowdfunding, c'est les systèmes comme KissKissBankBank, les systèmes d'intelligence collective, ou ce qu'on appelle la sharing economy, l'économie du partage, Vélib, Blablacar, Uber, dont on parle beaucoup. Alors, je pense que ça rentre dans notre économie. Déjà aujourd'hui, ça pose d'autres problèmes, mais c'est réellement une économie collaborative. Et quand on cite l'économie du partage, ça nous amène au troisième pilier d'une économie régénératrice, après relocalisée collaborative. C'est une économie basée beaucoup plus sur la fonctionnalité que sur la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire ? Fondamentalement, nous n'avons pas besoin d'avoir la propriété de beaucoup d'objets que l'on détient. Nous avons besoin d'en avoir l'usage. Je prends un exemple. Vous n'avez pas besoin d'être propriétaire de votre frigo. Vous avez besoin d'avoir l'usage d'une solution de froid. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, si demain, effectivement, le vendeur vous vend une solution et qu'au bout de 5 ans, il doit reprendre son outil, plus jamais il ne mettra dedans de l'obsolescence programmée. Et deuxième chose, il s'arrangera pour que le bien soit recyclable un maximum. Ce qui nous amène au quatrième pilier d'une économie régénératrice. Après relocalisé, collaboratif, fonctionnel, c'est une économie qui est circulaire, où les déchets de l'un sont la matière première de l'autre et où les objets sont recyclables quasiment à l'infini. C'est possible, ça existe déjà, ce n'est pas un vœu pieux. Prenez simplement l'industrie automobile. Si vous achetez une nouvelle voiture aujourd'hui, elle est fort probablement déjà recyclable et recyclée à 92%. Guy Berdel-Marmol, est-ce que vous êtes favorable à la décroissance ? Non, ce n'est pas une question de décroissance, mais je suis favorable à un développement responsable. Personne ne veut retourner à l'âge de la pierre ni quoi que ce soit. La seule chose, c'est du décroissant, il y en a tout de même dans la société. Oui, il y en a peut-être, mais moi je pense que le propre de l'humanité, ce n'est pas de croître, mais c'est de se développer en prenant en considération les externalités positives ou négatives que l'on va créer. Sans plus attendre, c'est le titre de cet ouvrage aux éditions Caire. Guy Berdel-Marmol, invité dans Monde d'idées toute la journée sur France Info.